Je m'appelle Armel L'Aventure. Je suis né juste quelques mois avant que les Allemands arrivent. Pour commencer, on avait des réfugiés chez nous pendant la guerre. Le maire de Carvignac, qui était un parent aussi, puisque c'était un L'Aventure, parce que ma famille L'Aventure vient de Carvignac. Donc ils ont bombardé Carvignac, et donc ils étaient réfugiés chez nous. Je me rappelle un petit peu après des patriotes pendant la poche de l'Orient quand même. Les greniers étaient remplis de patriotes à ce moment-là, oui, voilà. Et puis autrement, je me rappelle avoir vu les Américains débarquer quand même. Ah ouais, il y a des trucs qu'on peut pas... voilà. Nous, 15 ans, on tenait la ferme, on n'avait pas énormément de matériel, il fallait de la main-d'œuvre à ce moment-là. On était quand même 4 enfants, mais bon, en 55, c'est en 55 qu'on a acheté notre premier tracteur. Après 19 ans, il a fallu que je fasse mon service militaire. Et puis finalement, j'ai fait mes 2 ans, comme beaucoup d'autres, j'ai fait mes 2 ans en Algérie. J'ai été très bien en Algérie, puisque j'étais à Oran. C'était une ville très européenne. Et puis, on avait la mer, on avait le soleil. Puis je travaillais, j'avais un métier qui travaillait. Comme je travaillais au garage, ça me plaisait très bien. Donc, j'ai pas vu le temps passer, quoi. C'est ça, quoi. L'ambiance était très bonne, quoi. Que ce soit, même avec, on était avec les Parisiens, c'est pareil. Nous qui venions de la campagne, c'était autre chose. C'est sûr qu'on n'avait pas vu grand chose, mais on les écoutait. Mais les Parisiens, on sait bien combien ils sont. Ils aiment bien parler. Ils avaient vu beaucoup de choses, c'est vrai, à côté de nous. Et finalement, on les laissait parler. Et puis c'était comme ça. Hein. On n'était pas fâchés pour ça. Hein. Mais bon, ils étaient quand même très, très sociables. Et moi, j'ai des grands souvenirs, des bons souvenirs de mon service militaire. Et j'ai toujours eu une envie c'est de retourner faire un petit tour. Et j'ai failli y aller, et puis malheureusement, le voyage était prévu, c'est un voyage organisé, hein, il était prévu pour le mois d'avril, et puis il y a un gars qui est parti faire du shopping là-bas, qui connaissait un gars, un Algérien, il est parti, puis il s'est fait zigouiller. J'espère encore que j'aurai encore une occasion pour y aller. Marie, je suis en 4e. Je suis scout à Languidic, et j'aime beaucoup dessiner. Des mangas, beaucoup. J'aime beaucoup la culture japonaise et j'aimerais apprendre le japonais plus tard. J'aime beaucoup les designs et les histoires. En soi, elles sont peut-être tristes, mais il y a toujours une morale ou quelque chose à en tirer. Un qui m'avait particulièrement touchée, c'était Your Name. 2 personnes qui ne se connaissent pas, qui vivent dans 2 mondes totalement différents. Elle vivait à la campagne. Elle faisait du saké traditionnel, donc l'alcool traditionnel japonais. Et lui, il vivait à la ville. Le scoutisme, ce que j'aime, c'est le partage, c'est toujours aider son prochain, c'est beaucoup de choses comme ça. Dieu est un homme à la base, donc comme Jésus. Mais pourquoi lui, donc comme tout homme, il a fait des péchés. Donc il a péché, il a fait des bêtises. Mais pourquoi lui, on lui a pardonné? Et pourquoi à certains autres hommes, on ne pardonnera pas leurs crimes et leurs péchés? Mélodie, avoir 15 ans à Languidic en 2021, c'est... Je vois mes copines, puis on discute, on parle de ce qu'on a fait la veille. Avant le coronavirus, on se faisait la bise. Je vais dehors ou je rejoins des copines pour qu'on fasse un petit moment ensemble, sans qu'il y ait le collège et sans qu'il y ait le masque. Allô, bonjour. Didier, 52 ans. Je suis arrivé à Languidic en 2002. Je cherchais un tas de cailloux à rénover pour m'installer et créer des gîtes. Et puis voilà, j'ai trouvé à Languidic ce dont je rêvais. Les gîtes de Kéran. Plus précisément les gîtes des jardins de Kéran. Parce qu'à côté de ça, j'ai une activité de plantes potagères. Ah oui, carrément, oui. Je suis producteur de plantes potagers en agriculture biologique. Donc je viens ça avec ma femme en agriculture biologique. Donc je suis paysan bio. Je pense que les gens ont pris conscience depuis 1 an qu'il faut se rapprocher les uns des autres et puis modifier un petit peu son mode de vie, quoi. C'est ça, c'est les hommes qui font changer les choses. De toute façon, le reste de la planète, la nature, tout ça, elle se défendra naturellement. Mais les hommes, s'ils veulent continuer d'exister, il faut qu'ils se défendent eux-mêmes et qu'ils apprennent à vivre et à vivre ensemble avec leur environnement. Voilà, merci. Au revoir. Je m'appelle Isabelle.
J'ai 64 ans. Effectivement, mon histoire avec Tréoret, c'est le souvenir de mon mariage le 16 mai 1992. Mon mari étant natif de Tréoret, on avait décidé de célébrer cette union à la chapelle de Tréoret. Et nous avons absolument tout organisé, puisque à cette époque déjà, il n'était plus question de célébrer des mariages, ni même des baptêmes dans les chapelles de la commune. Et je trouvais ça un petit peu dommage, donc nous étions en âge pour organiser. J'avais 34 ans. Mon beau-père qui était vivant à l'époque, à la sortie avait sonné les cloches, donc c'était bien long. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Bonjour. Vanessa, 36 ans. Moi, je suis maman de 4 enfants et j'aime consommer français. Et du coup, on vend que du produit français. Et comme mon métier initial, c'est la cuisine, du coup, on m'a demandé si je voulais bien faire des recettes pour apprendre aux gens qui ne savent pas cuisiner ou qui veulent juste se faire plaisir, des recettes sur YouTube. Merci à vous. Vous aussi. Au revoir. Gwendoline, 50 ans. À Languidic, bien sûr. J'adore la chapelle Notre-Dame-des-Fleurs. J'ai l'impression d'avoir toujours été là, que la mer est pour moi. Mais en fait, j'aime beaucoup la terre, je crois. Je crois que je préfère les forêts. J'en sais rien du tout. Le message pour l'humanité. Je crois que c'est foutu, moi, le message pour l'humanité. Je crois que l'humanité, elle n'a rien compris du tout, moi. Je crois qu'on va droit dans le mur. À quoi ça sert de dire des trucs? On dit des tas de trucs et les politiques au-dessus de nous, ils font rien pour, donc on peut toujours crier, hein. Ça sert à rien, ouais. Ouais, c'est foutu. Moi, j'ai écrit un texte, hein. Comme on avait le droit de dire tout ce qu'on voulait. Donc en fait, j'ai écrit une lettre à Gaëtan Roussel. Voilà. Imaginons que je téléphone et que ce soit Gaëtan Roussel qui réponde. Écoute, je voulais te parler de ton émission à Berrode. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Je dois dire que je suis déçue. Le concept est super, découvrir des artistes, des lieux, c'est pourtant une super bonne idée. Mais au final, on n'apprend pas grand-chose. Sauf que les artistes que tu nous présentes restent en vase clos. Parce que sincèrement, qu'est-ce que ça peut nous faire de connaître la plage préférée de Renan Luce ou le poissonnier de Berkin? Tout ce qu'on retient en fait, c'est que ces stars ne connaissent même pas les artistes, les vrais, du coin. Patrick Ewen, les Goristes, Gwenine, Gilles Servat, Nolwenn Corbel, Annie Ebrel. Mais bon, on s'en fout parce qu'en Bretagne, de toute façon, on n'attend pas les Parisiens pour chanter. Et à ce propos, je voudrais essayer de chanter un petit air de Gilles Servat qui dit... Chantez la vie, l'amour et la mort, les saisons, les rêves, le travail et la grève, au champ, à la ville, chantez vos efforts, la chanson veut tout dire, le meilleur, le pire. On peut être heureux de savoir chanter, on peut être heureux de ce qu'on a écrit, d'avoir réussi une jolie mélodie, mais d'être chanteur, pas de quoi se vanter. Les chanteurs ne sont pas des gens à part, et ce qu'ils font tous, vous pouviez tous le faire. Si vous le faites plus, c'est qu'on vous a fait taire. Pour vous rendre muet, on vous donne des stars. Chantez la vie, l'amour et la mort, les saisons, les rêves, le travail et la grève, aux champs, à la ville, chantez vos efforts, la chanson veut tout dire, le meilleur, le pire. Voilà. Salut!